Avant, je pouvais entendre des remarques comme c'est pas un sport pour les filles, les courses filles ça roule pas vite, c'est pas intéressant à regarder. On était un petit peu envieuses en voyant les hommes, les courses des hommes. Cette année, avec à nouveau la première édition du Tour de France, ouais, c'est un aboutissement. Moi, depuis que je suis toute petite, je rêvais de voir le Tour de France. Donc la première fois que je vais le voir, ça va être pour le faire. La première fois que des femmes ont disputé un Tour de France, c'était en 1955. Depuis, la course a existé sous plein de formes différentes, mais n'a jamais réussi à perdurer dans le temps. Après de très longues années d'absence, le Tour de France Femmes est de retour cet été. Et pour l'occasion, on a décidé de suivre la préparation de l'équipe de Saint-Michel-Aubert 93. Les coureuses qui sont juste là sont en train de reconnaître la 3e étape du Tour de France Femmes, entre Reims et Épernay, qui fait 133 km. Après, quand on va être là-bas dans les vignes, c'est trop bien. C'est magnifique. Et ça ressemble vraiment à chez moi. À la tête de cette équipe, il y a Charlotte Bravard, la directrice sportive et l'une des rares femmes à occuper ce poste. En France, je suis la seule. À l'étranger, on est quand même, on va dire, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Bah oui, je vais en mettre. Parce que là, t'as pas le droit de les touches. Il y a de plus en plus de directrices femmes dans les structures femmes. Il n'y en a quasiment pas chez les hommes. Donc voilà, on voit que ça évolue, mais que chacun un peu reste dans son monde. Sur un bidon? Non, il y a de l'eau? Ouais. Merci. Aujourd'hui, je suis les filles et comme ça tout le monde peut faire une reconnaissance. Du coup, moi je suis une ancienne cycliste professionnelle. En fait, j'ai arrêté ma carrière début 2020 et voilà, j'avais l'envie de pouvoir partager mon expérience. Je suis contente qu'enfin les filles aient leur Tour de France féminin. À droite là? Ouais. Quasiment aucune fille n'a fait un grand tour sur autant de jours et à ce niveau-là. Donc je pense qu'il y a un peu d'anxiété, mais là, elles vont rentrer dans l'histoire. Donc je pense que l'excitation prend le dessus sur l'anxiété. Van Vleuten va attaquer, voilà, c'est sûr. Allez, terminé, bonsoir. Qu'est-ce que vous regardez? Le Giro de l'année. C'est le Giro féminin. Et du coup, certaines des coureuses que vous voyez là, vous allez les retrouver sur le Tour de France? Ouais. Malheureusement. Si on n'a pas un cercle familial qui fait du vélo, je trouve ça difficile de faire du vélo parce qu'au final, on n'a personne à qui s'identifier. Et du coup, moi j'espère avec ce boom médiatique, qu'on ait plus de femmes, de jeunes filles qui prennent leur vélo et que ça soit une vocation d'être professionnelle chez une femme sur un vélo. C'est encore un milieu d'hommes, ça évolue, mais il y a encore des mentalités qui sont dures à changer. J'ai même eu des directeurs sportifs hommes qui m'ont dit que les filles, elles n'avaient rien à faire sur un vélo. Mais bon, après... On répond quoi avec ça? Bah, on répond pas. On leur prouve. Je pense que le pire, c'est pas nécessairement ce que les gens disent, mais c'est ce qu'on remarque, par exemple, quand on roule à l'entraînement. Tu sais, on roule. Ceux qui prennent la roue. Puis là, on dépasse un gars, puis là, il prend ta roue, puis là, il cherche à. Tout le temps. Il pense que, tu sais, se faire dépasser par une fille, ça se voit. Tu sais, si c'était un garçon qui l'avait dépassé, il l'aurait laissé aller. Mais là, le fait que ça soit une fille, tu sais, ça se voit dans son comportement qu'il est étonné et tout. Je pense qu'ils veulent prendre le relais. Ouais, c'est ça. Pogacar est à 23. Thibaut Pinot, il a 32, c'est pareil, c'est une carrière là. Moi, du coup, je suis professeur de PS, donc à temps plein. J'ai la chance dans l'équipe d'avoir quand même un contrat de travail. Maintenant, c'est la première année où on est passé sur le niveau professionnel. Voilà, être payé sur un mi-temps ou un 3/4 temps, c'est compliqué. Voilà, c'est faisable quand on a 20, 25 ans. On sort des études, maintenant quand on a 32 ans comme moi, qu'on a acheté une maison, etc., c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai fait le choix là en tout cas cette année de continuer les deux. On a 2 divisions chez les femmes. Chez les hommes, il y en a 3. Nous, il y a le World Tour et la Continentale. Nous, on est en Continentale. En World Tour, il y a des minimums
des minimums de salaire à respecter. Et en continental, il n'y en a pas, c'est plus une masse salariale à respecter, mais qui reste quand même minime. L'un de nous, c'est notre première année en UCI en continental, donc voilà, on prend nos marques, mais on espère déjà dès l'année prochaine pouvoir prétendre déjà un minimum salarial pour nos coureurs et qu'elles se disent qu'elles font que du vélo et voilà, elles n'ont pas à travailler à côté. On a de plus en plus de courses hommes et femmes en même temps. Donc on a un book hommes et femmes aussi sur le même livret. Et voilà, on peut comparer du coup facilement les primes entre les hommes et les femmes qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais voilà, moi je pense que la priorité d'abord c'est que les femmes aient un minimum salarial. Après les primes ça va venir avec le temps. En tout, il y aura 24 équipes différentes au départ de ce Tour de France Femmes, donc 5 équipes françaises. La course dure 1 semaine et se termine à la planche des Belles Filles dans les Vosges. On est en Champagne là. Comme dans Emily in Paris.